parti avec lequel en détention dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves. Au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle, il était assisté d'avocats qui suivaient de près son dossier avant que la grande faucheuse n'en décide autrement. Salut, il y a une vague d'indignation suite au décès d'Anissé Kaner. Prenons d'abord le cas de Maître Hippolyte qui dit c'était le 31 octobre 2025, le jour du défèrement au parquet de monsieur le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé. Le président Anissé Kaner meurt en détention illégale sous statut juridique inconnu des lois de la République. Il n'a jamais ni été présenté à un juge ni été inculpé de quelques infractions que ce soit, auditionné une seule fois par le colonel Bialo Dieudonné et le capitaine hôtelier du SCRG, érigé en prison secondaire depuis l'arrestation du ministre Marafa Amidou Yaya par l'arrêté du GDS Laurent Issou, toujours en poste. Le président Anissé Ekaner a déclaré avoir affaire exclusivement avec les trois provocateurs de la révolte nationale, cités dans sa déclaration enregistrée, le Minat Atanganji, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, et le concurrent de son soutien à la présidentielle du 12 octobre dernier, Paul Biya. Il a vainement souhaité discuter avec les trois. Il ne souhaitait pas que l'armée ou la justice se mêlent de ces discussions et qu'elles ne prennent pas part au conflit des résultats du scrutin présidentiel maquillé par les gendarmes de la République. Mais hélas, sous le couvert d'une procédure fausse, illégale, en soutien à ses interlocuteurs, l'armée l'a conservé sans respect des mandats roux, l'a privé de l'Occident gratuite jusqu'à son décès, cas illustratif d'administration de mort lente. C'est ce qu'il faut retenir. Et pourquoi? Fausse liste électorale, fausse corps électoral convoqué, fausse élection présidentielle, faux résultats proclamés, fausse procédure judiciaire entamée. Il y aura jamais d'authenticité dans cette république, sauf lorsqu'il s'agit des morts à tir d'armes à feu meurtriers, des arrestations, des détentions, des déportations, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des souffrances et les douleurs intentionnellement administrées, et puis célébrées. Elles seront toute une réalité administrative impeccable sous les regards impuissants des autres citoyens, victimes ou non, baptisés assaillants, privés de toute humanité et de tous les droits. Pourquoi? La raison, c'est toujours la leur. Le président Ekane Anissé Georges n'a pas besoin de nos larmes là où il se trouve. Il est mort pour la République, c'est le dénier par ses geôliers. C'est signé Maître Hippolyte Méli Tawam. Alors, Maître Méli discute de la détention illégale du président Georges Anissé Ekane et sa mort au Cameroun. Il critique notamment l'inaction du gouvernement à respecter les Mandela Road en montrant comment l'aspect juridique a été bafoué et qu'il n'y a pas de responsabilité. Il fait montre de l'existence d'un processus qui a été biaisé pour chercher des victimes, c'est-à-dire la convocation du corps électoral, partant de la convocation du corps électoral au respect des droits de l'homme et le climat général de répression qu'il y a au Cameroun. Maître Méli parle également de cette narrative de manque d'authenticité et d'humanité dans le processus de gouvernance au Cameroun, où la souffrance des individus, comme celui d'Anissé Ekane, reflète l'image profonde d'une société en injustice. Et il finit en disant qu'Anissé Ekane meurt en martyr de la République, trahi donc par les lois qui sont censées la protéger. Maître Méli n'était pas le seul, bien qu'il fût l'un des rares qui ont partagé les derniers moments d'Anissé Georges Ekane. On a également cet autre récit qui nous a été partagé par Amidé Dimitri Toukou, qui dit sans embâge que l'assassinat d'Anissé Ekane, quand le langage mystique se charge de nous dire ce que les mots et la raison n'ont pas pu nous faire comprendre. Quand m'est venue la révélation de la mort prochaine d'Anissé Ekane il y a 3 jours, j'ai écrit ceci sur Facebook. Ekane et Anissé, courageusement, vous avez porté la candidature de Maurice Kamto. Héroïquement, vous avez fait gagner Saturma Bakane. Vous ne mourrez pas tragédiquement dans l'oubli, non. Beaucoup n'ont pas compris que je livrais ainsi le message d'un autre moi
ce moi connu uniquement de mes intimes. Cette voyance m'a bouleversé, d'où le vous ne mourrez pas tragédiquement dans l'oubli. J'indiquais dans ce même message qu'Anissé Kane avait porté courageusement la candidature de Maurice Kamto et a fait héroïquement gagner Issa Chiroma Bakary. C'est pour ces deux crimes qu'il a été assassiné. Le tyran Biya ne lui est pas pardonné de l'avoir contrainte à recourir à une humiliante et périlleuse disqualification de candidature pour éliminer l'homme qui, cette année durant, a préempté toute l'actualité politique au Cameroun. Le même qu'il ne lui est pas pardonné d'avoir, dans une démarche digne du génie politique, apporté au vainqueur de l'élection présidentielle un soutien qui lui coûte aujourd'hui une humiliante défaite. Anissé Kane est donc le condensé humain de ce que le régime Biya exècre de toutes ses forces, Issa Chiroma Bakary et Maurice Kamto. Ces deux personnalités incarnent également, chacun à son niveau, le rêve du peuple camerounais. De vivre dans un pays autre que celui dans lequel on est, vit et meurt dans la dictature et la pauvreté. L'Holocauste de Anissé Kane est donc la traduction mystique de cette injonction divine à l'union, à une démarche concertée de ces leaders en qui le peuple a placé tous ses espoirs, un message que la voix des hommes n'a pu porter. Le maître de l'univers a donc laissé que nous soit arraché celui qui était le trait d'union entre Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary, afin qu'il n'est plus simplement le trait, mais l'union. C'est signé Amédée Dimitri Touko. Alors, c'est déjà une problématique qui est posée par beaucoup, qui continue à se demander jusqu'où ira le silence de Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary s'il aimait autant le peuple. Pourquoi a-t-il choisi l'exil? Ces deux questions cachent mal le rôle prépondant qui attend les Camerounais et qui le savent, mais qui choisit de jouer au dilatoire. D'abord, de faire des sacrifices minimums, c'est-à-dire remplir pleinement jusqu'au bout leurs engagements à travers le vote qu'ils ont émis le 12 octobre dernier, dans lequel ils estimaient leur volonté de tourner la page d'un régime qui est autiste et ne suit que ses propres voies. Tant que le peuple refusera cette image que lui projette le miroir, c'est-à-dire qu'a-t-il fait de son vote du 12 octobre dernier, eh bien, il n'aurait ni droit à la réponse de Maurice Kamto pour son mutisme, ni à l'exil du candidat président Issa Chiroma Bakary depuis la Gambie. C'est une responsabilité aujourd'hui, et vous l'avez compris, de la bouche du conseil de Anissé Kane, Maître Méli, qui dit que Anissé Kane n'a pas besoin de nos larmes. Ça ne sert à rien de lâcher les restes impies. Tout ça ne profite qu'aux hommes. Sinon, pour les morts, lorsqu'on est parti, c'est fini pour l'éternité. Et donc, ce que Anissé Kane a réellement besoin dans ce moment, ce n'est pas les pleurs ni les prières, c'est que le peuple se ressaisisse et continue le combat qu'il a mené jusqu'à son dernier souffle. Que sa mort soit voulue, soit orchestrée, soit provoquée, il a mené le bon combat. Le message qu'il nous envoie du haut, de là où il est, c'est de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire à notre niveau pour continuer le combat, pour ne pas trahir cette mission ô combien exaltante qui est de libérer le peuple. Un peuple incapable de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. Le Camerounais est encore une fois interpellé de ne pas espérer le miracle venu d'un pouvoir qui s'est déjà bien installé comme une dictature assumée. Autant mieux le gérer comme elle en est que d'espérer qu'elle se réinvente. Merci pour Amitié Dimitri Touko et Maître Méli pour cet hommage mérité à Anissé Kane. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.